Bonsoir et encore une fois, je suis ravie d'être avec vous et j'espère que vous avez passé une belle journée. Et ce soir, nous allons commencer avec un exposé d'Exode chapitre 1 que j'ai intitulé « Le Dieu de l'impossible ». Rappelons-nous du thème du livre d'Exode. Dieu transforme des esclaves en ses enfants et révèle sa gloire afin que son peuple le connaisse et le serve. Comme on a mentionné dans notre dernière rencontre, le livre d'Exode commence là où le livre de Genèse prend fin, avec la généalogie des descendants de Jacob arrivés de Canaan en Égypte à l'époque de Joseph. Et si vous vous souvenez, il y a eu une grande famine et Dieu s'est servi de Joseph pour épargner non seulement la famille d'Abraham, mais tous les habitants de cette région du monde. Joseph donc trouve grâce aux yeux de Pharaon et il devient l'homme le deuxième le plus puissant de l'Égypte. En conséquence, sa famille trouve l'abri, la protection et la provision. Et en quelques générations, les fils d'Abraham passent d'environ 70 à une multitude si importante qu'elle devient une véritable menace pour Pharaon. Ils ne sont plus considérés favorablement comme à l'époque de Joseph. Notre histoire commence 400 ans après la fin de Genèse, pendant une nuit sombre de l'âme pour le peuple de Dieu. Durant mes années à la faculté de théologie, j'ai fréquenté un camarade qui partageait la même passion pour la mission, pour le ministère. Et avant même de commencer de sortir ensemble, nous étions des amis très proches pendant nos 3 années d'études. Et après la remise des diplômes, il est devenu pasteur et il m'a bientôt parlé de mariage. Et il m'a demandé ma taille de bague et il m'a invité à passer Noël avec lui et sa famille. J'avais toute raison de croire qu'il allait me faire une demande de mariage. Mais au lieu de cela, il a rompu avec moi de la façon plus surprenante et injurieuse. Et pour empirer les choses, j'étais obligée de passer 5 heures avec lui dans l'auto pour qu'il me ramène à la maison. J'étais dévastée. Dans mon cœur, j'avais construit une vie avec cet homme. Et j'avais rêvé de l'avenir que nous partagerions en servant le Seigneur ensemble. Honnêtement, je croyais qu'il était mon dernier espoir pour rencontrer quelqu'un. Et dans mon désespoir, j'étais convaincue que je passerais le reste de ma vie seule. C'était une des saisons les plus ténébreuses de ma vie et une véritable nuit sombre de l'âme pour moi. Repensez un instant dans votre vie qui a été une sombre nuit de l'âme pour vous. Peut-être il s'agit du décès d'un être cher. Peut-être la perte d'un enfant suite à une fausse couche ou à une maladie. Peut-être c'est un diagnostic médical difficile. Peut-être un accident qui a bouleversé votre vie. Ou la détresse d'une relation brisée, d'un enfant ou d'un autre être cher qui s'est éloigné du Seigneur. Peut-être c'est un grand renvers financier. Ou peut-être c'est cette crise sanitaire par laquelle nous passons tous. Certains ont perdu leur emploi, leur stabilité, leur santé, leur sérénité, leur liberté. Et au milieu de cette souffrance, peut-être vous avez déjà eu l'impression que Dieu vous avait oublié, que vous avez été abandonné par celui qui avait promis de jamais vous délaisser. Les fils de Jacob en Exode 1 ont pu faire face au même combat. Ils ont dû se demander « Où es-tu, ô Dieu ?» Mais comme nous allons voir, Dieu ne les a pas oubliés, car c'est souvent dans les moments les plus sombres et douloureux que Dieu se manifeste. Lisons Exode 2, 24 à 25. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Dieu entend vos cris, mes sœurs bien-aimées, et il aura compassion de vous aussi. Le croyez-vous? Amen. J'espère que cette étude renforcera votre foi en Jésus-Christ,
même dans les moments les plus sombres. Trouvez avec moi Exode chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Les sages-femmes répondirent à Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Prions. Dieu de gloire, alors que nous allons méditer sur ta parole ce soir, ouvre nos yeux afin que nous comprenions et obéissons tes commandements. Au nom de Jésus. Amen. Ce chapitre se divise en 4 sections. La première, c'est une multiplication impossible, versets 1 à 6. Deuxièmement, une menace imaginée, versets 8 à 14. Troisièmement, 2 médiatrices improbables, versets 15 à 21. Et finalement, un malheur impensable, verset 21. Commençons avec la première section, de versets 1 à 6. Une multiplication impossible. Le passage débute par la liste des fils de Jacob qui s'installe en Égypte. Et la breveté de la liste souligne l'insignifiance quantitative de cette petite bande d'Hébreux. Pourtant, il ne lui faudra pas longtemps pour que ce clan des frères explose numériquement au sein de l'Égypte. Verset 7 dit, « Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Le pays fut rempli. » Remarquez comment Moïse décrit cette explosion numérique dans 5 façons différentes. Ils furent féconds. Ils multiplièrent. Ils accrurent. Ils devinrent de plus en plus puissants. Et ils remplirent la terre ou le pays. C'est le même mot en hébreu. Ces 5 expressions citent ou font allusion à plusieurs passages du livre de Genèse. Le premier, c'est Genèse 1, 28, qui dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Connu sous le nom mandat culturel, ceci était la mission de Dieu
pour Adam et Ève, les premiers porteurs de l'image de Dieu. Nos premiers parents étaient censés glorifier leur Créateur en prenant soin de la terre et en la remplissant d'adorateurs qui reflèteraient son image. Malheureusement, ils ont échoué. Et je m'excuse. Et cette allusion à ce verset nous rappelle que Dieu est en train d'inviter le peuple d'Israël, en Exode 1, à renouveler cet appel donné dans le jardin, surtout lorsqu'il se dirige vers la terre promise, où la présence de Dieu va venir demeurer encore une fois. La deuxième allusion, c'est à Genèse 9, 6 à 7, qui dit « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Ces paroles renvoient à l'époque de Noé et du déluge. Et Noé voyait dans ces mots le mandat culturel. Dans un certain sens, Noé était censé remplir le mandat culturel en renouvelant la terre, en la peuplant et en insistant particulièrement sur la dignité et la protection des porteurs de l'image de Dieu. Et encore une fois, il n'a pas fallu longtemps pour que les descendants de Noé se rebellent contre Dieu et tentent de se faire un nom, ce qui entraîne le jugement à la tour de Babel. La troisième citation, et la plus importante, vient de Genèse 12. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Connue comme l'alliance abrahamique, c'est la plus importante citation parce que, alors qu'à la tour de Babel, les hommes ont cherché dans leur rébellion à faire un grand nom, pour se faire un grand nom, dans l'alliance abrahamique, Dieu promet de faire le nom d'Abraham. Il se lie à un vieillard et sa vieille femme et il promet l'impossible, de faire de lui une grande nation. Et voici le début de la réalisation de cette extraordinaire promesse en Exode chapitre 1. Dès l'ouverture du livre de Genèse, nous voyons que Moïse veut rappeler au peuple de Dieu que l'Éternel est le Dieu de l'impossible. Amen. Un objectif de ce récit est ceci. Alors que le peuple de Dieu affrontera des épreuves et tentations dans le désert, Moïse veut qu'ils fixent leurs yeux sur leur grand libérateur et qu'ils trouvent de l'espoir. À quel obstacle faites-vous face aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble impossible à surmonter? Avez-vous l'impression, peut-être par exemple, que cette pandémie risque d'avoir jamais fin? Je comprends et je me demande quand la vie reprendra son cours normal. Quand je pourrai revoir ma mère qui habite en Amérique du Sud, que ça fera bientôt 3 ans qu'on ne s'est pas vu. S'il y aura encore une autre grande vague de la COVID et si nous devrons rester en grande alerte en attendant. Ce moment sans précédent dans l'histoire de l'humanité semble dépasser nos ressources. Mais ces versets nous rappellent que rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Et nous pouvons nous accrocher à l'espoir dans la tempête parce que nous sommes en sécurité sous la protection de notre grand libérateur. L'histoire semble bien commencer, mais Dieu multiplie les descendants d'un couple stérile jusqu'à devenir une grande nation. C'est merveilleux, mais les choses vont empirer avant de s'améliorer. Cela nous amène à la deuxième portion. Une menace imaginée. Versets 8 à 14. Un nouveau pharaon arrive au pouvoir. Et par nouveau pharaon, ce passage ne parle pas simplement du fils ou du petit-fils de l'ancien, mais d'une nouvelle dynastie qui ne partage pas les mêmes alliances de l'ancienne de l'époque de Joseph. Donc, ils s'en foutent de Joseph
et de tout ce qu'il a fait pour sa nation. Plutôt que de renouveler l'entente avec la clan de celui qui a sauvé sa nation, Pharaon les réduit à une dure servitude. Par 5 phrases différentes, Moïse décrit la misère envers les enfants d'Israël. Il les accable avec des travaux pénibles. Il les réduit à une dure servitude, verset 13. Il rend la vie amère, verset 14, par des rudes travaux, verset 14, et avec cruauté. Pharaon pensait que cela ralentirait leur croissance en tant que nation, mais cela n'a fait que renforcer leur nombre. Est-ce que ce n'est pas également vrai pour nous dans notre cheminement de foi? Lorsque la vie est facile et tout semble aller dans notre sens, nous comptons souvent sur nous-mêmes et nous pouvons facilement prendre Dieu pour acquis. Mais lorsque la souffrance vient à notre rencontre, nous nous rendons compte à quel point nous sommes faibles et avons désespérément besoin du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai constaté que mes points bas de souffrance conduisent à mes points les plus élevés spirituellement. Alors que j'ai remis mon cœur brisé et mes attentes non satisfaites à mon Père céleste. Un verset qui m'a souvent réconforté, c'est 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne nous perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour le fait que les épreuves me conduisent à la croix. Si tu traverses une saison de cruelle affliction, mon cœur est avec toi, ma chère sœur. Mais surtout, le Seigneur est avec toi, comme il a été avec les fils de Joseph. Même s'ils ne pouvaient pas le voir ou sentir sa présence, il prépare un poids de gloire éternelle, incomparable. Donc, accrochez-vous à lui dans l'obscurité en attendant la lumière du jour. Examinons maintenant la 3e partie du passage. 2 médiatrices improbables. En versets 15 à 21, nous voyons une lueur de clarté à travers 2 sages-femmes hébreuses, Shipra et Pua. D'ailleurs, le nom Shipra veut dire aube. Une chose que j'aime de cette histoire, c'est que ces 2 sages-femmes sont nommées Shipra et Pua. Dites leur nom avec moi. Merci. Et rappelez-vous d'elles. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'autre? Pharaon n'est pas nommé. L'omission d'un nom était une technique littéraire des Égyptiens destinée à effacer un nom de leurs ennemis des archives historiques. L'Éternel, par la plume de Moïse, lui rend l'appareil, en laissant Pharaon anonyme, mais en désignant 2 femmes insignifiantes qui ont osé le défier. Moïse souligne ainsi que Pharaon n'est rien qu'un pion. Et en outre, Dieu aime se glorifier par des moyens improbables. Après tout, Égyptien était une culture patriarcale. Et pensez-y, dans la première section du livre d'Exode, l'Éternel choisit de sauver son peuple grâce à 5 femmes. Shipra, Pua, Jochebed, la mère de Moïse, Myriam, la sœur de Moïse, et la fille de Pharaon. Arrêtez-vous un instant et pensez au courage de Shipra et Pua. Elles n'ont qu'une seule tâche à accomplir. Pharaon était très clair. Il voulait qu'il massacre tout enfant mâle né chez les Hébreux. Ces directives étaient claires, mais ils sont aussi inconcevables.
Shipra et Pua ont un choix à faire. Soit elles obéissent Pharaon, soit elles obéissent Dieu. Ne craignait-il pas Pharaon? C'est possible, mais elles craignaient encore plus l'Éternel. Leur choix évoque celui des apôtres. Quand ils sont face au Sanhédrin en Acte 5. Peu avant, le Sanhédrin avait mis à mort leur cher Seigneur. Puis, ils sont arrêtés et ordonnés de cesser de prêcher l'Évangile. La menace est sérieuse. Voici leur réponse. Il faut obéir Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est aussi ce qui font nos deux amis bien-aimés, les sages-femmes. Comment est-ce que l'Éternel les récompense? J'aime ce que le texte dit en verset 21. Dieu fit prospérer leur maison. Celles qui protègent la maison de l'Éternel reçoivent à leur tour leur propre maison. Et pourquoi est-ce que cela est remarquable? Parce que selon les commentateurs, dans l'Antiquité, la profession de sage-femme était réservée aux femmes stériles. Parce que le travail d'accompagner les femmes dans leur accouchement était tellement exigeant qu'elles devaient être disponibles 24 heures sur 24. Nous voyons donc que de la même manière que Dieu multiplie surnaturellement les enfants d'Israël, il fait l'appareil pour les femmes qui protègent son peuple élu. La récompense des maisons pour Shipra est donc un autre exemple de l'œuvre du Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible agit encore une fois pour le bien de ceux qui le craignent. J'imagine les petits-fils et les petites-filles de Shipra et Pua au pied du mont Sinaï alors que Moïse lit à haute voix le livre de l'Exode. J'imagine qu'ils rayonnaient de fierté lorsqu'ils entendaient le nom de leur grand-mère. Car sans leur désobéissance civile, non seulement eux, mais aussi de nombreux autres fils et filles ne seraient pas survécus pour se tenir au pied du mont Sinaï pour louer l'Éternel. Je vois dans l'exemple de ces deux femmes deux applications pour nous. Premièrement, si vous vous considérez insignifiante, vous êtes en bonne compagnie. Shipra et Pua ont probablement fait de même. Et moi, je ressens cela aussi. Heureusement, Dieu se sert des vases imparfaits et parfois pensés pour accomplir ses desseins, improbables. Écoutez ce que Paul écrit en 1 Corinthiens 1, 26 à 29. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. N'est-ce pas nous toutes? Si vous pensez que vous avez peu à offrir aux yeux du monde, vous êtes dans la position idéale pour que Dieu s'en serve de vous. Laissez-le s'apporter gloire en lui obéissant dans tout ce qu'il vous appelle à faire aujourd'hui. Deuxièmement, je pense à la peur que ces deux femmes ont dû ressentir. La peur est une réaction humaine normale au danger. Elle est même nécessaire, car elle produit cette poussée d'adrénaline qui nous fait fuir le péril. Mais lorsque nous nous arrêtons et considérons la menace qui était présente pour ces femmes, nous devons réfléchir pour nous, dans notre réalité, ce que nous devrions craindre le plus. Dieu ou les hommes? Avez-vous déjà dû faire ce qui est juste, même si cela signifiait une perte personnelle? Peut-être on vous a demandé de faire quelque chose de peu éthique au travail. Si vous travaillez par exemple dans le domaine de la santé, peut-être on vous a demandé de faire quelque chose qui est allé contre votre conscience quant à l'avortement, l'euthanasie ou la dysphorie du genre. Obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes
n'est pas toujours la voie la plus facile, mais je vous le promets, mes sœurs bien-aimées, c'est la plus gratifiante. Et un jour au ciel, Shipra et Pua pourront en témoigner. Jusqu'à présent, en Exode chapitre 1, nous avons vu la condition se détériorer pour le peuple de Dieu. En verset 22, la condition atteigne un niveau historiquement bas. Les Hébreux passent de statut de victime de labeur forcé à celui de victime de génocide en main de leurs propres voisins. Un malheur impensable. L'Exode 1, chapitre 1, conclut par ce verset de malheur impensable. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Ayant conclu que sa stratégie de se servir de Shipra et Pua comme des assassines a échoué, le Pharaon opte pour une stratégie différente, d'impliquer tout le peuple dans le génocide des fils hébreux. Et pourquoi les jeter dans le fleuve Nil? Il y a au moins 3 raisons. Premièrement, parce que ça serait moins macabre qu'un meurtre sanglant et donc plus facile à réaliser à grande échelle. Deuxièmement, ce serait le moyen le plus simple de se débarrasser des corps, car le Nil était l'égout, emportant tout ce qui n'était pas désiré. Et troisièmement, le Nil était une divinité pour les Égyptiens, dont le meurtre des bébés pouvait être justifié comme un acte religieux. C'est là que le chapitre s'achève, dans les profondeurs d'obscurité et de désespoir. C'est une bonne chose que nous connaissons le reste de l'histoire. Le secours arrive. Dieu soit loué. Dieu se prépare à envoyer un beau petit garçon dans un panier flottant qui grandira et deviendra le libérateur d'Israël. Oui, nous connaissons la suite de cette histoire, mais ce n'est pas tout. Nous connaissons la suite de la grande histoire. Nous connaissons un autre bébé, né dans une crèche, qui grandira pour devenir le libérateur des libérateurs de tous les peuples et non seulement du peuple juif. Et dans sa vie, Jésus, avant que les choses n'aillent bien, elles vont s'empirer aussi. Des hommes méchants le cloueront à une croix. Elles scelleront son corps dans une tombe. La nuit de la mort de Jésus-Christ est peut-être la plus sombre de toutes. Pourtant, nous savons que la plus grande heure de l'humanité arrive 3 jours plus tard. Le message principal du texte est ceci. Le Dieu de l'impossible tient à ses promesses, donc craignez-le et non les puissances de ce monde. Le Dieu de l'impossible tient à ses promesses, donc craignez-le et non les puissances de ce monde. Si vous m'écoutez aujourd'hui et vous n'avez pas encore mis votre confiance en Christ, ce ne sont pas les puissances de ce monde que vous avez à craindre, ni un virus. Si vous ne vous êtes pas encore réfugié sous la croix, craignez plutôt Dieu. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Je vous invite à vous repentir de vos péchés et à mettre vos confiances dans ce grand libérateur, Jésus-Christ. Si vous êtes déjà un enfant de Dieu, je vous invite à confier dans ses promesses. Et quelles sont ces promesses? Est-ce qu'il nous a promis la santé, la prospérité, la richesse? Non, amen. Est-ce qu'il a promis que nous ne serions pas infectés de la COVID ou que nous ne mourrions pas? Non plus. Amen, c'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de la promesse de Dieu à Abraham dont on a parlé au début? Il a dit, je dis qu'elle avait été accomplie en partie dans la multiplication numérique, surnaturelle des fils physiques de Jacob. Eh bien, cela s'est accompli aujourd'hui dans la croissance numérique, surnaturelle des fils d'Abraham par la foi.
Amen. L'ennemi puissant a essayé d'écraser le peuple de Dieu. Il a échoué dans ses tentatives. Des hommes puissants, le Sanhédrin, ont cloué notre Seigneur à la croix. Ils pensaient qu'ils avaient complètement réduit au silence notre Seigneur. Le tombeau vide témoigne qu'ils ont échoué. Les mêmes hommes méchants ont essayé de faire taire les apôtres en Acte 5. Ils ont échoué encore une fois. Et les forces des ténèbres cherchent encore la ruine des enfants de Dieu. Et ils échoueront certainement. Car nous avons cette promesse prononcée par notre Seigneur Jésus. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Dieu de l'impossible tient à ses promesses. Donc craignez-le et non les puissances de ce monde. Amen.